Bonjour, Bonjour. Bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Et de Guillaume. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto cette fois-ci. Alors il y en a très rarement sur la chaîne. Ouais, c'est vrai. Mais celle-ci est faite suite à la demande de l'équipe Chibi-Aor et à plusieurs demandes aussi que nous avons eues en commentaire. Il y a l'équipe Chibi et puis il y a des commentaires qui nous l'avaient demandé. Alors pourquoi par rapport à l'équipe Chibi? Puisque leurs grilles maintenant, pour la plupart, vont être disponibles en version Saga. Donc ce qui est bien pratique puisque cette application prend en charge les points arrière et tout le monde sait que les points arrière, surtout de Mélanie, sont assez costauds. Donc c'est vrai que ça aide bien, je trouve. Ouais, puis c'est une application qui est quand même dans le suivi, les statistiques. Je sais que c'est de plus en plus en vogue de savoir combien de croix on a effectué dans la semaine ou dans le mois, donc ça le permet, pourcentage voilà, aussi il y a un système grille. de statistiques, et puis c'est simple, enfin c'est simple. Une fois qu'on l'a pris en main, c'est relativement... C'est vrai qu'il y a beaucoup de brodeurs et brodeuses qui utilisent Pattern Keeper, et c'est vrai que c'est une application qui est facile de prise en main, je trouve. Mais c'est vrai que Cross Stitch Saga a quand même beaucoup plus de possibilités, donc forcément elle est plus difficile à prendre en main, mais une fois qu'on a les bases, elle va très bien utiliser finalement. C'est ça. Il faut juste avoir quelques bases, donc c'est pour ça qu'on va essayer de donc là c'est bien un tuto prise en main. Oui, on va c'est pas un tuto complet de on va pas rentrer dans les grands détails, on va dire. Donc comme nous, on l'a découverte il n'y a pas si longtemps que ça, cette application. Donc on a été fouiner un peu et on a trouvé notamment deux vidéos. Oui, alors deux vidéos, donc on va vous citer les chaînes. Il y a About My Wen qui a fait une très belle vidéo qui est bien complète. Et elle pousse bien dans les détails. Qui sera, de ce que j'ai vu, qui sera complémentaire avec ce qu'on fait par exemple, parce qu'elle va vraiment plus dans le détail. Je trouve qu'elle va vraiment loin dans le détail, elle connaît très bien l'application. Elle va vraiment dans le détail et c'est une belle vidéo, moi je trouve que c'est bien. Elle explique très bien. Et on a été aussi voir sur la chaîne de l'atelier de Kim Ling. Donc de toute façon les liens seront en barre d'infos. Donc l'atelier de Kim Ling explique très bien les bases aussi. C'est deux vidéos que je trouve assez complémentaires entre elles. Et nous, on va essayer de vous apporter notre petite touche. Donc on remercie ces deux chaînes aussi pour leur super tuto parce que ça nous a vraiment bien aidé aussi. Donc voilà, donc on va attaquer sans plus tarder. Et puis on va essayer de faire le plus complet possible et le plus visible possible. Voilà, et on va essayer de vous montrer au mieux sur l'application. C'est pas toujours évident à filmer. Donc vous entendrez nos deux voix parce qu'on se complète. Voilà, et aussi donc on vous remontre nos bouilles parce qu'apparemment sur le dernier Flowstube on avait essayé de faire que du fast bureau, mais on a eu beaucoup de commentaires qui nous disaient finalement on préférait avant, donc nous revoici. Donc alors on reprend le tuto fast bureau. À tout de suite. À tout de suite. Alors, comme on vous l'a dit en introduction, tuto prise en main pour l'application Cross Stitch Saga. Et donc, là, on a déjà ouvert l'application et on est sur la bibliothèque avec l'ensemble des toiles, des grilles qui ont été, entre guillemets, téléchargées dans l'application. Alors, déjà, le premier point qui est intéressant et qui est pas mal, moi je trouve, sur cette application, c'est le rangement dans la bibliothèque. Rangement dans la bibliothèque, je m'entends. Vous pouvez très bien prendre une broderie qui est ici et que vous voulez la faire passer parce que le mois prochain, vous voulez qu'elle passe en premier. Vous pouvez très bien la prendre et venir la mettre en premier pour dire, tiens, je vais faire mon listing dans l'ordre que je vais les faire pour le mois prochain. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous pouvez agencer, ordonner vos grilles comme vous le voulez. Ensuite, donc ça c'était pour ceci. Ensuite, à savoir que lorsque vous allez démarrer pour la première fois votre application, elle peut
soit être en russe, soit être en anglais. Bien souvent, elle est en anglais. Il faut savoir que c'est les deux langues qui sont prises en charge par cette application. Bien souvent, elle est en anglais, donc je disais, mais elle peut également être en russe, si c'est le cas. Vous avez une petite roue là, ici, de paramétrage. Vous venez cliquer dessus et vous voyez, il y a toute une interface qui se met en place. Et ici, par exemple, là, comme on est en anglais, c'est marqué EN, juste ici. Si toutefois, quand vous l'achetez, je le mets exprès dedans, vous commencez à avoir des symboles en cyrillique, c'est que vous êtes en russe. Vous venez cliquer dessus, vous vérifiez, vous voyez bien que c'est écrit RU, donc vous êtes en russe. Vous cliquez sur le RU. Ici, vous allez avoir apparaître, on les voit bien à l'écran, oui, vous allez voir apparaître deux mots. Le mot qui commence par un A, c'est anglais. Donc vous venez dessus et voilà, votre configuration est terminée pour la langue, tout du moins. Alors dans cette bibliothèque, on peut voir aussi que certains modèles ont un petit cœur juste là au-dessus. C'est le pourcentage que vous avez effectué sur le modèle. Donc là, on peut voir que sur ce modèle, il y a 2,49% d'effectué. Donc c'est toujours sympa, ça peut motiver certaines personnes de savoir à combien de pourcentage elles en sont sur le modèle. Donc c'est une petite fonction bien sympathique. Donc là, vous pouvez voir qu'on a plein de citrouilles. Alors, c'est pas que je vais faire la grille 40 fois, hein. C'est juste que j'ai des grilles que je ne peux pas vous montrer pour le moment puisque je suis partenaire avec Chibi Aor et il y a des grilles comme par exemple salle Halloween où j'ai quelques étapes. Donc j'ai voulu les cacher et voilà, c'est tout. Donc vous en avez plusieurs, mais c'est pas bien grave. On reviendra tout à... Non. Alors à savoir que celle-ci, c'est une toile complète. Oui, et c'est une grille que vous avez quand vous achetez l'application. Donc, elle peut vous servir à vous faire la main. C'est ça. Ce qui est pas mal. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'avais fait, moi, avec les vidéos d'About My Wen et l'atelier de Kim Il-in. C'est que j'avais la tablette avec moi et j'ai œuvré au fur et à mesure. Donc, je me mettais pause et puis j'essayais de faire un peu ce qu'ils expliquaient pour voir comment ça fonctionnait. Donc moi, je vous invite à faire ça, si vous pouvez, là, pendant que vous regardez la vidéo, et puis après, vous compléterez avec les deux autres vidéos, si vous le souhaitez. Oui, parce que c'est vrai qu'on apprend mieux en pratiquant. Oui. Oui, de toute façon, pour apprendre, le mieux, c'est de regarder, d'écouter et d'agir en même temps. Donc, après, je vous rassure, il n'y a rien de sorcier, mais c'est vrai qu'apprendre en main, quand on ne connaît pas, c'est... voilà, mais une fois... En plus, on va essayer de faire ça tranquillement et de ne pas trop vous submerger d'infos, parce que sinon, ça sera anti-pédagogique et ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va vous saouler. Donc, on va essayer de faire ça sur pas trop de longueur et puis le plus complet possible. Donc, alors vous allez me dire, c'est bien, on a la bibliothèque qui est déjà prête ici. Mais si vous voulez mettre une grille, c'est simple, vous venez ici, tout en haut là, vous avez ici un petit plus. Vous cliquez dessus. Et là, ça vous propose un menu. Sur ce menu, vous venez sur Over. Nous, c'est déjà tout le temps Over, donc c'est bon. Vous faites OK. Et là, ça va vous ouvrir les fichiers sur lesquels il va trouver vos téléchargements Saga. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a que les fichiers en .saga qui sont pris. .css, .saga, qui sont pris, pas les PDF. Les PDF, il ne les prendra pas. Et donc, pour savoir, la petite astuce en plus, c'est que les sagas, il n'y a pas de miniature, en fait. Donc, voilà. Et vous avez toutes vos vidéos, vous cliquez, vos grilles, vous cliquez dessus et ça va l'incrémenter directement dans l'application. Oui, vous n'avez rien à faire. Ça va apparaître tel quel dans votre bibliothèque. Contrairement à Pattern Keeper où des fois sur certaines grilles il faut ajouter vous-même les couleurs, là ça se fait vraiment directement, il n'y a vraiment rien à faire, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ouvrir. Alors je précise parce que là on compare forcément avec Pattern Keeper, il n'y a pas de compétition entre les deux, c'est juste qu'elles ont chacun leur intérêt, chacun leur inconvénient, donc il n'y a aucun souci. On n'est pas anti-Pattern Keeper, je préfère préciser. Non, je l'ai et je l'utilise encore. Voilà, nous on a les deux. Donc on va aller travailler pour vous faire découvrir cette application, on va aller travailler avec sur la grille gratuite offerte. Donc vous voyez, pour ouvrir, je vais le refaire, mais pour ouvrir vous avez écrit Open, voilà, Open. Et donc là, vous avez l'application qui s'ouvre. Nous, je l'avais pré-initialisée juste avant pour qu'elle soit prête comme on le voulait pour la présentation, à savoir que là, vous avez la vue d'ensemble de votre toile. Donc, à savoir que vous avez plusieurs barres de menu. Vous en avez une ici, en haut à gauche. Ensuite, vous en avez une ici, en haut à droite. Vous en avez une qui
se déroule et s'enroule ici avec le plus qui est là. Donc vous en avez une autre qui arrive ici. Et vous en avez une quatrième qui est là, avec le plus qui est juste ici. Et celle-ci, l'avantage, c'est qu'on peut la déplacer. Et elle est très intéressante, on va la voir tout de suite après. Donc dans l'ordre, on va commencer déjà par vous expliquer les points et les couleurs. Ensuite, on viendra sur celle-ci parce qu'elle est intéressante. Et après, on verra, on déroulera en allant. Donc on va essayer d'être le plus précis possible. Alors, on va peut-être juste parler de celle-ci pour pouvoir se déplacer dedans. Juste, ouais. Vas-y. Alors, à savoir, ou alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être... Bon, je voulais présenter les points. Non, mais vas-y, présente les points d'abord. Comme ça permet aux gens de savoir, parce que c'est ce qui les intéresse déjà d'entrée. Donc, il faut savoir que ici, vous avez le menu sur les points. Donc, vous avez ici un symbole. Ça vous décrit le point que vous avez sélectionné qui est en cours là actuellement. D'accord? Donc là, c'est une sélection que vous avez faite en fait. Donc là, on voit qu'il y a une croix dessinée, donc c'est une croix pleine. Ici, c'est le symbole qui correspond au point. Vous verrez, après, on va vous les montrer. Vous avez des symboles sur la grille, comme sur n'importe quelle grille. Donc le symbole, c'est le cœur. Ensuite, la couleur, elle est jaune. Ça correspond à la couleur DMC 307. Donc le chiffre qui est là, c'est le nombre DMC. Le petit 2 qui est au-dessus, c'est le nombre de brins que vous allez utiliser avec cette couleur. Vous pouvez avoir le 1, le 2, donc pas de souci. Ensuite, ici, là, vous avez une petite flèche vers le bas avec un chiffre. Ici, vous avez le 89. C'est le nombre de points que vous avez de cette couleur dans cette grille. Voilà. Qu'il vous reste à faire aussi, puisqu'il va diminuer en allant. Alors, au départ, vous l'avez avec le chiffre complet, et au fur et à mesure que vous avancez, ça vous affichera le nombre de points qu'il vous reste à faire. Imaginons que vous travaillez par secteur, il vous en restera, mais vous en aurez beaucoup moins à faire, donc ça vous affiche ce qui vous reste. Donc, ici, pour sélectionner le point, en fait, vous allez cliquer dessus, vous voyez. Alors, ce qui est important ici, c'est de venir cliquer sur la zone qui est soulignée. Si vous venez à côté, en fait, vous voyez, ça ne fera rien. Donc, vous venez sur la zone qui est soulignée. Une fois que vous avez cliqué sur la zone qui est soulignée, en fait, vous allez pouvoir, c'est un menu déroulant, vous allez pouvoir vous amuser à aller regarder les couleurs. Donc, ici, vous avez toutes les couleurs avec les croix pleines, puisqu'on avait sélectionné les croix pleines. Mais vous pouvez également sélectionner les demi-points, les points arrière et les points de nœud. Ici, point de nœud, point arrière, demi-point et point pleine. Pourquoi? Parce que sur la grille, c'est les points que vous allez retrouver. S'il y avait d'autres types de points, les petites croix ou autres, elles seraient également dans la liste. Elles seraient prises en charge. Et donc, ce qui est bien avec cette application, c'est que ici, on a les points de croix et tout. Vous avez tout d'affiché ici sur votre image. Mais si, par exemple, je ne veux pas des points arrière, voilà, vous avez un œil sur le côté, je viens appuyer dessus, vous voyez que les points arrière ont disparu. Je les mets. Maintenant, je veux voir l'entièreté des points arrière. Et pas le reste. Et je ne vois que les points arrière sur ma grille. Voilà. Donc, c'est ce qui permet quand même d'avoir un petit visuel. Et une bonne visibilité. Une bonne visibilité de ce que vous avez à faire. Donc, vous avez un menu déroulant pour chaque point. Donc, dès que vous venez cliquer sur la case, vous avez les couleurs qui correspondent. Donc là, vous voyez que pour les points de nœud, vous n'avez qu'une seule couleur. Pour les points arrière, vous avez ces couleurs-là. Pour les demi-points, les demi-croix et les croix pleines. Alors, ici, il faut savoir que ces couleurs, vous pouvez les agencer comme vous le voulez, selon trois critères. Le premier, vous allez aller du maximum de croix au minimum, c'est-à-dire la couleur où il y a le plus de points à faire dans la grille jusqu'à celle où il y en a le moins. Inversement, celle où il y en a le moins jusqu'à celle où il y en a le plus, ça dépend comment vous voulez travailler. Et vous pouvez aussi l'agencer en fonction des numéros DMC. Voilà, dans l'ordre des numéros DMC. Donc ça, c'est vous qui voyez, c'est ici avec le petit A. Je vous laisserai aller voir et puis vous faites comme bon vous semble. Donc aucun souci. Ici, vous retrouvez sur les couleurs quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez le symbole, les couleurs, c'est comme là-haut. Hein. Symbole, couleur, le chiffre DMC, ce qu'il vous reste à faire et les petits 2 ou les petits 1 sur le côté avec le nombre de brins que vous devez utiliser. Et ce qui est intéressant ensuite, ici, c'est une fois que vous avez sélectionné vos points. Ici, donc, on vient de sélectionner les points complets en 939. Il y en a 212 à faire. Il faut 2 brins. Et le symbole, c'est celui-ci. Si vous voulez voir que cela, je viens mettre en surbrillance uniquement ces points. Je slide ici et vous voyez que là, je vois tous mes points.
Voilà. Donc là, c'est pour les grosses lignes ou... Là, c'est les grosses lignes. Là... Donc si tu vas rajouter quelque chose... Non, là, c'est bon. Je pense qu'on y reviendra après. Oui. On va essayer de compléter en allant. Hein, donc, oui. Mais là, déjà, vous avez les grosses lignes de la présentation ici. Voilà. Donc ensuite, là, on a le petit œil qui est ici, qui vous donne le rendu final de votre grille. C'est une vue d'ensemble. Ouais. Une vue d'ensemble. Alors c'est pareil ici, vous pouvez enlever les points arrière. En fait, la vue d'ensemble se fera, je me permets, hein, la vue d'ensemble se fera en fonction de ce que vous avez sélectionné ici. C'est-à-dire que si ici, vous avez... Non, pas là. Ah. Là, c'est la flèche. Donc, non, c'est open. C'est parce qu'elle est fermée. Là, ici, la flèche, c'est pour revenir en arrière. Donc, vous sortez. Là, ici, en fait, si, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous venez obturer tous les points sauf les points de croix, d'accord? Vous n'aurez... Quand vous allez faire votre vue d'ensemble, vous n'aurez que les points de croix. Voilà. Et les demi-points, vous voyez, ils sont partis, il n'y a pas de points arrière et autres. Donc, tout... C'est pour ça que c'est important ce premier menu, c'est pour ça que je voulais le faire en priorité. Tout ce que vous allez sélectionner après va se faire en fonction de ce que vous avez sélectionné ici. Donc là, pour les besoins du tuto, on vous remet tout. Oui. Et on verra, il y aura peut-être des petits points particuliers où on reviendra sélectionner. Mais pour l'instant, on vous met tout. Donc là, ce qui est bien, quand on sélectionne tout, vous avez le rendu final de la toile. Ce qui peut être... Telle qu'elle sera quand vous aurez fini votre modèle. Donc là... Non. Non, ah non, tu sors à chaque en fois. cliquant, oui, c'est ça. Ensuite, si vous voulez travailler avec la grille couleur ou noir et blanc, il y a une fonction. Alors moi, je sais que je préfère travailler avec la grille noir et blanc, alors que sur papier, je préfère travailler avec les grilles couleur. Pourquoi? Puisque là, quand c'est une grille couleur, quand vous allez sélectionner les points et les colorier pour voir ce que vous avez fait en allant, ça va en fait enlever la couleur. Alors, je trouve que ça fait l'inverse de ce qu'on fait finalement. Oui. Alors, je préfère travailler sur la grille noir et blanc, colorier en allant les points que je fais. Alors, ça, c'est une histoire de goût. Alors, pour ça, vous avez une petite ampoule ici. Vous cliquez dessus. Alors, ici, c'est juste la fonction savoir si... Alors, vous pouvez... Si vous voulez qu'il vous répète la demande ou pas à chaque fois, bon, moi, je laisse comme ça. Nous, on le laisse. Je mets OK. Et là, vous voyez, vous avez la grille en noir et blanc. Alors, tu peux expliquer tout de suite, du coup, comment on fait pour sélectionner une couleur et colorier en allant ce qu'on a fait. Alors, donc là, à savoir que là, depuis tout à l'heure, on travaille avec la grille qui est comme ça pour agrandir. Mais c'est vrai que ça va être important. Donc là, on va se balader dans les différentes barres de menu. Donc, je vais essayer de pas aller trop vite. Bon, parce que là, on était ici. Mais là, ici, voilà. Si je veux agrandir. Avec les deux doigts. J'ai agrandi avec les deux doigts. C'est le système de pince. Donc, je viens ici. Je sélectionne, une fois que j'ai posé mes doigts, j'écarte. Voilà, je fais le système de pince. Pareil, si je veux rétrécir, inversement. Si je veux me déplacer, vous voyez, je me déplace comme je veux. Voilà. Donc souvent, on travaille vraiment avec des normales pour avoir une meilleure... c'est vraiment... Vous pouvez travailler comme vous le voulez, vous pouvez agrandir, il n'y a aucun souci. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est vierge. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut avoir des choses dessus. Là, les couleurs qui sont déjà faites, c'est les points que vous avez déjà fait. Et donc... ce qui va être intéressant, c'est cette barre de menu là qui va venir avec. Parce que vous, ce qui vous intéresse, ok, on va vous donner les utilités des autres trucs, mais c'est plus des effets visuels qu'autre chose. Là, ce qui vous intéresse déjà, c'est de savoir comment on va mettre de la couleur, barrer les croix que vous avez faites ou autre. Donc, il va falloir utiliser, une fois que vous avez sélectionné le noir et blanc, cette barre de menu là. Cette barre de menu, elle est importante. Pourquoi? C'est surtout ce petit cadenas. Le petit cadenas là, ça vous permet de vous diriger et de vous balader sans colorier la grille. Et vous faites ce que vous voulez. Ce qui est très très important, parce que parfois j'oublie de fermer le cadenas et du coup ça me sélectionne. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je ne sélectionne pas, ici, je déverrouille le cadenas et que je veux me déplacer, en fait, je ne pourrai pas. Parce que dès que je vais sélectionner, en fait, là, il veut colorier. Vous voyez que quand je passe dessus, regardez là au-dessus, quand je passe au-dessus, pour lui, là, je suis en train de sélectionner les... Regardez. Alors, si on bouge la grille... Voilà, si je veux bouger... Dès que vous allez vouloir bouger, en fait, ça ne va pas bouger parce que vous avez déverrouillé le cadenas. Donc, pour lui, vous êtes en train de coloriser ou de décoloriser la grille. Donc, il faut que le cadenas soit fermé pour, vous voyez, bouger comme je veux. Voilà. Pas de souci, ce qu'on vient de faire, on peut l'effacer. Après, si vous ne voulez pas utiliser le cadenas, il y a un système. Oui. Vous utilisez les deux doigts. Là, ça ne sélectionnera pas les couleurs, mais il faut moi, je préfère utiliser le cadenas, comme ça, vous êtes sûr de vous. c'est certain. Ouais. Voilà. Après, quand vous verrez qu'au fur et à mesure, avec l'habitude, je pense qu'au début, c'est mieux quand même de penser au cadenas. Oui. Voilà.
Ça vous évitera. Alors après, comme je vous disais, hein, vous voyez, là je vais en remettre exprès. Si je colorise et que j'ai fait l'erreur et que j'ai oublié mon cadenas, pas de souci, je reviens, je mets mon cadenas, d'accord? Je viens ici, j'ai 2 flèches là, une en avant, une en arrière. Je défais ce que je viens de faire, d'accord? En avant, je refais ce que j'avais défait. Voilà. Voilà pour ça. Et donc, ce qui va être important, et donc on va l'expliquer tout de suite, c'est pour coloriser, décoloriser. Oui. D'accord? Donc c'est ce petit crayon qui est ici. Donc là, pour coloriser, décoloriser, vous aurez bien compris qu'il faut que ce soit déverrouillé. Ouvert. Et donc, je vais venir chercher une couleur. Une couleur que je souhaite. Ici, on va prendre le rouge. On va prendre le rouge. Je crois que c'est la première couleur. Pour que ça se voile plus facilement. Voilà. Donc, je sélectionne ma couleur. Elle est sélectionnée, c'est bon. Voilà. Je peux slider comme ça. Vous voyez que là, le fait que j'ai slidé ici, regardez, ça me met... Sélectionne. Alors, on va agrandir. Voilà. Ça vous sélectionne. Ça vous sélectionne les points. Vous retrouvez bien le symbole avec le M et tous les petits M. Et donc là, ensuite, c'est la sélection qui est ici, qui va être importante. Ce petit stylo-là, en fait, vous allez le voir comme un crayon de papier, comme celui-ci, avec une gomme dessus. D'accord? D'un côté une gomme, d'un côté une mine. Et en fait, quand je vais avoir ici la mine vers le bas, je vais coloriser. Quand je vais mettre dans le sens inverse la gomme vers le bas, je vais gommer, donc enlever la couleur. Donc là, par exemple, on veut coloriser le rouge. Vous voyez? Et ce qui est bien, et ce qui est bien, c'est que si je fais comme ceci, regardez, voilà, ça va sélectionner que le symbole donc je peux venir le faire, voilà, avec le doigt, vous voyez, sans aucun souci. Alors, si vous avez colorié, du coup, un point en trop, vous utilisez la petite gomme, hop, voilà. Et voilà. Alors, on peut voir ici le chiffre changé. Là, nous sommes à 606. Si je recolorie quelques croix, voilà, 595. Comme ça, vous avez votre avancée en temps et en heure de ce que vous avez fait. Donc, voilà sur cette fonction. Donc là, c'est pareil, vous sélectionnerez de la même façon si vous êtes en couleur. Pour celles qui ne veulent pas travailler sur une toile en noir et blanc, mais en couleur, vous pouvez faire la même chose. Ça sera l'inverse. Donc là, on peut le faire, par exemple. Si je viens dessus, vous voyez que les points, quand je travaille en noir et blanc, les points, ils sont colorisés. Les mêmes points, quand je travaille en couleur, voilà, sont blancs. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est juste une histoire de goût et de comment vous voulez travailler. Là, pour les besoins du tuto, on va se mettre en noir et blanc. Je pense que c'est mieux que moi, en couleur. Personnellement, je préfère comme ça. Je trouve ça plus logique. Vous voyez que là, par exemple, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure avec le cadenas. Il n'est pas sécurisé. Pour autant, j'arrive à bouger. Maintenant, si vous voulez être sûr au début, je vous dis, voilà, comme ça, vous êtes sûr de rien à faire de particulier sur la toile. Voilà pour ça. Et donc, particularité de cette barre qui est ici, vous pouvez la déplacer et la mettre où vous le souhaitez sur votre grille, sur votre application, sur votre écran. Voilà pour ça. Donc on continue. Ouais. Oui, on continue. Alors pour la visibilité, à chaque fois je fais ça. Allez, c'est le pour une histoire de visibilité. Là, bon, ici là le point arrière ne nous gêne pas trop. Je sais pas où il est d'ailleurs. Il est là. Voilà, ça va. En fait, c'est vrai qu'il ne gêne pas trop. Mais si vous voulez l'enlever, on peut toujours. Voilà. Bon. Là, par exemple, les points arrière, vous ne les voyez pas. Mais si vous pouvez les enlever en faisant... voilà. Alors, on peut montrer tout de suite, d'ailleurs, comment on colorise le point arrière. Bah, vas-y. Vas-y, tu as le crayon. Donc, je viens chercher mon backstitch. On sélectionne le 939, on le verra bien. On va prendre le combien tu veux, 939. Ouais, il est foncé. Donc vous voyez que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là il y a un 1, là il y a un 2, donc c'est pas le même. Là c'est la même couleur, mais il y a un fil de brun et l'autre 2. Donc là, je viens, hop, comme ceci. J'ai sélectionné. Alors, ce qui est intéressant dans le point arrière, c'est que vraiment on a des sections qui vous aident vraiment pour la longueur à faire du point arrière. Enfin, ça peut vraiment aider, je trouve que. Ouais. Et c'est pareil, alors le crayon. C'est parce qu'on est sécurisé là. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc toujours pensez à enlever son cadenas. Et là, voilà, vous colorisez votre point arrière en allant. Et vraiment, c'est vraiment très pratique. Alors là, il n'y a pas la grille, je vous montrerai après. Il y a la grille en plus qui peut être là. Et c'est vraiment intéressant de la mettre à ce moment-là quand vous faites les points arrière. Parce que ça va vous permettre de voir où est-ce qu'il faut piquer exactement pour être le plus précis possible. Donc c'est vraiment un avantage de cette application avec cette histoire de Oui, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas les petits carrés, donc mais c'est moins lisible. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà comment vous colorisez les points arrière. Donc là, je vais me remettre
pour les besoins du tuto sur ceci. Voilà, et donc là, on va... hop. Voilà. Donc là, c'était pour noir et blanc ou couleur. Voilà. Et donc, on vous a montré également comment faire les points arrière. Les points on y reviendra après, peut-être plus en détail, mais c'est vrai que là, pour les choses les plus importantes et pour la bonne prise en main, c'est vraiment les bases à avoir. Oui. Donc ensuite, là, ici, sur votre grille, vous pouvez également, si vous venez là sur le smiley, mettre en surbrillance, vous voyez, mettre en surbrillance les points que vous avez déjà fait. Ce qui fait que si vous êtes en couleur, vous voyez là, ils sont en blanc, mais vous me direz peut-être que si j'ai pas sélectionné, que j'ai oublié de resélectionner mes demi-points ou autres, et que je veux vraiment avoir la visibilité sur le rendu de ma toile, exactement où j'en suis et ce que j'ai fait, voilà. Et j'ai en rose, tout ce qui est en surbrillance en rose là, c'est ce que j'ai déjà fait. Voilà, ce petit bouton. Ensuite, vous pouvez... Alors on va revenir, on aura parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus visible, même pour la vidéo, voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus visible. Donc là, après ce que vous pouvez faire, imaginons que vous avez une toile qui est assez grande et au quotidien vous vous dites je vais faire du 20 par 20 ou du 40 par 40, j'ai toute ma toile mais je veux faire une zone en particulier, ou alors j'aime bien cette couleur là, je vais la faire tout de suite. Par exemple là, quelqu'un qui voudrait faire la tête du chat qui est ici, je voudrais sélectionner cette zone et n'avoir que cette zone. Eh bien, je viens ici avec ce petit carré, je clique dessus, et là vous voyez qu'il y a un carré qui apparaît. C'est une sélection rectangulaire ou carré, d'accord, mais ça sera toujours comme ceci. Vous avez donc la sélection que vous faites, et vous pouvez déplacer, vous voyez. On ne peut pas agrandir pour avoir un plus gros... Voilà, on va faire mieux. Là, vous avez des petites icônes autour, et en fait vous pouvez déplacer, comme vous le souhaitez, votre zone. Vous en avez 4, une à chaque extrémité, pardon, de la zone. Voilà, il faut être suffisamment précis. Moi, des fois, quand je le fais avec mon doigt, ça ne le prend pas forcément. Donc, avec le petit stylet, mais bon, ça arrive quand même. Et vous pouvez déplacer votre zone. Donc et là, ensuite, on va le mettre sur la tête du chat. Là, on va le faire sur la tête du chat, comme on l'avait dit. Mais imaginons que je veuille faire la tête, mais je veuille aller jusqu'au corps. Et bien là, je suis déjà ici positionné. Et je vais agrandir. J'ai une petite flèche sur le côté. Hop, je viens tirer dessus. J'agrandis tout comme je peux agrandir. En bas et en haut. Alors, vous pouvez le faire aussi en prenant la ligne, mais le mieux, c'est de venir chercher la petite flèche qui est là. Voilà, parce que sur la ligne, ça ne marche pas toujours. Il suffit qu'on ne soit pas assez précis. Vous voyez, là, j'arrive à le faire. Et il y a des fois, ça ne passe pas. Mais avec la flèche, voilà. Vous pouvez sélectionner comme vous voulez, mais ça sera une zone carrée. Alors, on peut remarquer ici un chiffre en parenthèse. C'est le chiffre, en fait, de la zone sélectionnée. Puisque là, il me marque 238. Si je réduis la zone, 204. 204. C'est-à-dire que sur la zone que vous avez sélectionnée, vous allez avoir 204 points à faire. Sur les 333 de la grille. Voilà. Donc, c'est des petits... on peut appeler ça des petits gadgets, mais c'est toujours ça vous permet de savoir un peu par rapport à la couleur que vous faites, ce que vous avez à faire. Parce que si, par exemple, je prends une autre couleur, j'essaie de voir le symbole, je vais prendre celle-là, parce que celle-ci, il y en a. Vous voyez que là, les chiffres sont plus les mêmes. Voilà. Par exemple, j'en ai plus que 52 à faire sur le 267 au total. Alors, on verra mieux comme ça. Et donc, si je fais ça, voilà. Vous voyez, les 53 points, ils sont ici. On les voit là. Et donc, si... non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, après, vous voyez, une fois que je suis là, soit j'agrandis, soit je laisse comme je suis. Et donc, après, on va venir travailler avec ceci pour pouvoir venir coloriser. Voilà, vas-y, tu peux coloriser. Et là, vous voyez que je vais coloriser mes points. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est une zone. C'est une zone. Donc pour celui-ci c'est une zone que vous avez. Alors vous allez me dire ouais c'est bien, mais cette zone, si je viens malencontreusement toucher l'icône, elle va bouger ou autre. Eh bien vous rappuyez dessus une fois. Une fois que vous avez mis la zone comme vous la vouliez, vous rappuyez dessus une fois. Il y a un petit cadenas qui apparaît et là la zone, elle ne bouge plus. Les icônes sur les côtés sont parties et là votre zone vous l'avez, elle est fixée. Voilà. Alors cette fonction peut être pratique pour les personnes qui font des salles. Souvent on voit sur des groupes Facebook des personnes qui prennent des grilles et les découpent avec des cases. Donc là ça peut être très pratique dans ces cas-là, je trouve. C'est ça.
Donc voilà, et ensuite, une fois que vous voulez revenir, si vous voulez plus travailler avec, vous rappuyez dessus, et là, vous revenez à une case normale. Je vais faire ça comme ça, on remet tout. Voilà. Donc là, c'était pour une sélection rectangulaire. Vous avez exactement la même chose à côté, avec une sélection faite à la main levée, ici. Donc à chaque fois, il demande si vous êtes d'accord. Et la sélection à main levée, en fait, vous venez, vous sélectionnez. Bon, là, je pense qu'il vaut mieux avoir un stylet voilà. qu'avec le doigt. Je pense là, vous avez votre sélection. Mais celle-ci, vu que vous la faites à main levée, elle est déjà sécurisée, vous ne pourrez pas la bouger. Voilà. Oui, après ça... Après, là, bon, c'est vous et votre... façon de travailler. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite... Alors, on a une petite fonction là qui est vraiment pas mal. Ouais, la fonction suivante, tu veux en parler? Non, vas-y. C'est les statistiques. Et donc, les statistiques, en fait, c'est surtout celle-ci qui nous intéresse. Oh, moi, je trouve que tout est intéressant. Ouais. Moi, je trouve que... Alors, moi, c'est celle-ci parce que je sais que c'est très en vogue actuellement. Oui. Le fait de savoir combien les gens ont brodé dans la semaine, combien les gens ont brodé sur la journée ou autre. Voilà, vous avez, par exemple, pour le 21 septembre 2024, ben, voilà, il y a eu 12,5 points faits. Alors, vous allez me dire pourquoi et demi, parce que ça peut être un demi-point, ou alors ça peut être aussi un point arrière. Il prend aussi en compte. Voilà. Donc, voilà. Et donc, vous avez votre avancée avec tous les jours. Que si jamais c'est trop long, la liste est trop longue, vous pouvez la supprimer ici. Et donc là, ça vous donne exactement ce que vous avez fait. Voilà. Et donc là, vous avez votre progression ici, là, avec en pourcentage. Et puis après, différentes notions avec les points de nœud, les points arrière, les points... Voilà. Mais c'est surtout celle-ci qui est intéressante. Et ici, vous avez le nombre de croix que vous avez effectuées sur tout l'ensemble depuis le début. Voilà. Et par exemple, imaginons que vous voulez faire un floss tube pour celles et ceux qui font un floss tube, ou alors parce que depuis la dernière fois vous avez augmenté, bah, vous savez qu'il suffit de prendre là où vous en êtes, moins les 2-3 jours que vous avez travaillé, vous savez combien vous avez fait sur le mois, par exemple, puisque vous prenez les autres jours, les jours qui restent. Puisque vous pouvez sélectionner soit tout, soit sélectionner uniquement. Voilà, par exemple, si moi, il y a lundi, mardi, samedi, je ne veux pas compter samedi, je veux compter uniquement ce que j'ai fait en semaine, en jour ouvré. Voilà, j'en ai fait 131. Si je sélectionne tout. Donc, c'est des petites fonctions. C'est des petites fonctions, voilà. Bon. Donc, voilà, statistiques. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, vous avez en plus ici, je vais enlever celui-là, hop. Vous avez une fonction ici avec le plus là qui apparaît, donc un menu qui apparaît en plus, et vous avez différentes fonctions. Donc la première, tu vas en parler de la première ou Oui, alors c'est la petite calculette qui peut bien servir. C'est vrai qu'on a souvent des questions par rapport aux tailles de toile, au nombre d'échevettes qu'il faut utiliser selon le modèle. Donc cette fonction est vraiment très intéressante. Alors ici, vous avez le nombre de points. Alors là, ça doit être sur une zone ou je pense puisque... Non, c'est 55 par 80. Ah, c'est une petite grille. Je croyais que c'était... Donc là, vous avez 55 par 80 points. Voilà. Donc là, vous avez la dimension de votre grille en points. Là, la dimension de la toile en centimètres. Alors attention, il n'y a pas les bords, les marges. Donc il faut rajouter en moyenne. Là, c'est vraiment la mesure 8,7 par 12,8. C'est la taille en centimètres qui correspond au nombre de croix. C'est vraiment le modèle pur. N'oubliez pas de rajouter au moins 10 cm de marge de chaque côté. Enfin, selon vos critères. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre type de toile. Alors, il y en a vraiment énormément. Il y en a même que je ne connais pas. Là, par exemple, celle qui est sélectionnée, vous avez sélectionné ce modèle-là pour ce modèle-là. Là, actuellement, il est sélectionné une Murano 32CT sur 2 fils de train. Alors, Murano, c'est nous, ce qu'on utilise, c'est l'étamine 12 fils. Mais vous avez aussi l'AIDA. Alors souvent, bon, c'est la 14CT qui est souvent utilisée. Et là, vous pouvez voir que la taille du modèle change en fonction de la toile utilisée. Donc, vous aurez exactement la taille du modèle en fonction de la toile que vous utilisez. Alors, ce que je trouve sympa aussi, c'est ici, vous avez la liste des fils dont vous aurez besoin pour broder le modèle. Et là, sur le côté, le nombre d'échevettes. Alors, tout ce que vous voyez avec un 0 devant, vous n'aurez pas besoin d'une échevette entière. Donc là, on peut voir que pour ce modèle, vous n'avez pas besoin de l'échevette entière. Et donc, vous avez les chiffres qui sont ici, correspondent et seront la quantité que vous utiliserez
pour une AIDA 14CT. Voilà, ça change. Là, on va prendre vraiment une grosse toile pour voir vraiment la différence. Rien que là, vous pouvez voir, là, c'est 9,9 par 14,6 cm. Et là, par exemple, en 307, j'ai 0,06. Si on prend l'AIDA 7CT, voilà, on est à 19,9 fois 29,3. Donc, vous voyez que le modèle est déjà beaucoup plus gros. Et ici, on était à 0,06, on est à 0,12. Voilà. On n'a toujours pas besoin d'une échevette entière. Donc, oui, c'est un petit modèle. Donc oui, ça c'est une fonction bien sympathique parce que c'est vrai que des fois on commande les fils et on se dit est-ce que j'aurai assez de... Et là ce qui est sympa en plus, c'est que si vous voulez aller dessus pour faire votre listing, pour voir si vous avez toutes vos couleurs, une fois que vous l'avez, vous faites ça. Vous pouvez décocher. Voilà. Vous décochez, une fois que vous avez tout, vous faites select, vous avez tout. Donc c'est des petits gadgets on va dire, mais c'est toujours sympa et ça complète. Même, ouais. Voilà. Donc voilà pour cette fonction. Non, après. Voilà. Après, bah, vous naviguerez, on va pas vous en mettre plein la tête, mais vous naviguerez, vous regarderez. Là, on a vraiment fait l'essentiel pour l'instant. Ensuite, donc la petite cloche, c'est uniquement si vous fixez des buts. Admettons que vous voulez faire, comme je vous disais tout à l'heure, la grille, la sélection que vous aviez faite, vous voulez la sélectionner, vous venez dessus, vous faites New Goal, donc nouvel objectif, et puis vous sélectionnez votre nouvel objectif, ce que vous voulez faire. Voilà. Ensuite, derrière, tiens. Oui, alors vous avez un petit rouleau ici. Alors on va prendre une autre... Tu veux prendre une autre grille? Une autre grille pour ça, parce que là c'est une grille entière, donc on ne verra pas grand-chose. Donc je vais ouvrir par exemple celle-ci. Je vais sur le rouleau. Attends parce que là on est parti loin. Désélectionne tout, déjà. Attends, je vais faire ça. Voilà pour voir ce qu'on a. Alors voilà, là on a le modèle présenté sur une toile beige. Par exemple, vous avez une jolie toile dans les tons verts et vous vous demandez si avec le feuillage, est-ce que ça va ressortir. Là, vous cliquez. Mais du coup, quand on l'a enlevé, je crois qu'on ouais, tu l'as enlevé. C'est pas grave. Parce que cette fonction, alors je sais pas si ça le fait sur toutes les tablettes. Enfin, moi, sur ma tablette, une fois que j'ai utilisé la fonction, je ne peux plus changer la couleur de la toile. Alors, je sais pas si c'est seulement... Bon, là, c'est pas grave, on l'a en plusieurs fois. Hop, hop, hop. Donc là, je reviens sélectionner. Et là, vous voyez, il y a ce petit... Il y a la roue chromatique. Ouais. Voilà, qui apparaît. Donc là, on va dire qu'on a une toile dans les tons verts. Alors, je sélectionne ici la couleur. Et là, vous pouvez régler l'intensité du vert. Donc, on va dire qu'on a une toile vert pâle. Voilà, on dit OK. Et voilà, vous avez le rendu du modèle avec la toile en fond. Je trouve que c'est bien sympathique parce que des fois... Ça vous permet de vous faire une idée. Bon, oui. Moi, je ne l'utilise pas. Mais voilà, ça moi, peut je être pense intéressant. que ça peut être intéressant quand même parce que des fois, on a des couleurs et on se dit, ouais, est-ce que ça va bien rendre? Est-ce que ça va ressortir? Et c'est vrai que là, en plus, on peut faire un zoom pour voir avec le feuillage si ça ressort. Si je trouve que c'est pas mal. Donc, moi, j'aime bien cette fonction. Donc là, c'est le rouleau. Donc là, on va retourner sur la grille du chat. Voilà. Et donc là, sur la grille du chat. Ici, c'est pour les gens qui font du aide-moi. Parking. Parking, voilà, c'est ça. Et donc, voilà. C'est toujours mieux. Et donc, si vous voulez faire du parking... Bon, alors moi, J'en fais pas, moi non plus, j'en fais pas. Donc, c'est pas moi qui va vous aiguiller. Mais voilà, sachez que là, c'est pour ça, ça vous permet de parquer. Alors, je sais même pas comment on fait, parce que ça m'a pas intéressé, donc j'ai pas regardé. Donc, mais je pense que c'est parce que là... Alors voilà, là, je pense que voilà... Mais voilà, il faut retourner ton crayon. Si tu pars ton fil ici... Si je pars le fil ici, voilà. Il suffit d'appuyer. Il suffit d'appuyer et vous voyez que ça correspond, ça fait le truc. Donc, mon fil est parqué ici. Donc, oui, nous, c'est une fonction qu'on n'utilise pas. Voilà. Mais bon, ça peut vous servir. Donc, voilà. Oui, alors voilà, on voit que et vous voyez que là, quand vous avez fini, ça reste. Votre fil est bien parqué ici. Donc, ensuite, vous avez, une fois que vous avez fait votre parking, en dessous, vous avez le petit S. Et le petit S, ça va vous permettre, ici, d'afficher ou d'enlever les symboles sur les points déjà réalisés. Vous voyez, j'arrive pas à bouger comme je veux parce que c'est... Hop. Vous voyez, ici, vas-y, agrandis. Vous voyez, là, il y a les points qui sont déjà faits. Imaginons que sur les points déjà faits, bah, vous avez les symboles qui sont affichés. Ça vous gêne parce que vous avez trop de couleurs et pour faire vos points arrière, par exemple, parce que vous avez les points arrière qui passent ici, hop, j'enlève les symboles et vous voyez que là, je ne vois plus que mes barres de points arrière. Donc voilà, c'est un petit plus. Ensuite, une petite chose on a la petite règle. Alors ça, c'est très... Enfin, moi, je trouve que c'est très important.
ça vous permet d'avoir les mesures sur les côtés. Et ce qu'il y a de bien par rapport à une grille papier, parce que sur la grille papier, on a les mesures que sur les hauts du papier, en fait. Là, c'est vrai que si vous agrandissez votre zone, vous avez toujours les mesures qui restent sur les côtés. Donc, en haut et sur les côtés. Voilà. Peu importe comment vous travaillez, vous voyez, les réglettes restent. Ensuite, ici, donc là, on va sélectionner. Est-ce que la couleur sélectionnée, c'est bon? Oui, il y en a. Oui. Couleur sélectionnée, c'est bon. Donc là, ici, en fait, la petite étiquette là, ce qui est pas mal, c'est que, parce que notamment quand vous avez énormément de points, en fait, ça va vous amener des petites étiquettes, comme on voit ici, voilà, comme celle-ci. Ça va vous mettre les petites étiquettes au-delà de 4 points consécutifs. Mais ça ne le fait que sur les lignes. Ça ne marche pas en colonne, ça ne marche qu'en ligne. Et en fait, au-delà de 4 points, vous voyez que là, il y en a que 2, par exemple, il n'y a pas d'étiquette. Là, il y en a 3, il n'y a pas d'étiquette. Mais dès que vous en avez minimum 4, vous avez une étiquette qui apparaît. Et donc, ce qui est bien, en plus, c'est que... Imaginez, vous faites 4 points, vous n'avez plus de fil, on reprend un fil. On n'est pas obligé de recompter. Ce que vous avez fait, vous savez qu'il en reste plus que 4. D'accord, voilà, ça se met à jour en fonction de ce que vous faites. Bien évidemment, et ça va de soi que là, moi, je ne vais pas faire un point, faire ça, colorier, faire un deuxième point. Mais comme disait Angèle, vous finissez votre fil et vous arrivez au bout, bah voilà, il vous reste 3 points. Là, vous voyez, il n'y a plus, donc vous êtes en dessous de 4. Mais si tu vois... Voilà. Donc voilà. Ça peut servir pour, par exemple, les lignes où il y a 20 croix, c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors, là, parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de quadrillage. D'accord? Donc c'est... Alors vous allez me dire, il y en a certaines qui, depuis le début, doivent se dire, il n'y a pas de quadrillage sur leur truc. Oui, effectivement. Mais en fait, le quadrillage, c'est tout un effet visuel que vous allez pouvoir... Excusez-moi, parce qu'il y a le bouton qui est là. C'est tout un effet visuel que vous allez pouvoir rajouter ensuite. Là, ce premier point, ça va quadriller les points que vous avez sélectionnés là-haut. C'est pour ça que je vous disais que tout ce que vous allez faire va être en fonction des points que vous avez sélectionnés. Donc là, comme on a sélectionné 702, ça va, voilà, vous voyez, ça entoure les points que vous avez sélectionnés. Ensuite, en dessous, ça va vous grillager tous les points. Voilà. Mais moi, je trouve que ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu... Mais si vous voulez, voilà, ça vous les mettra un peu plus foncé. Voilà. Ensuite, ici... Donc là, on va l'enlever celle-ci. On va l'enlever celle-ci. Ouais, là, ici, vous allez pouvoir mettre votre grille. Voilà. Là, ça, c'est des 10 par 10. Ce que j'utilise, c'est ce qu'on a vraiment dans les grilles papier. C'est ça. Gros carrés de donc là, c'est des 10 par 10 que vous pouvez, si vous trouvez que c'est trop confus parce que vous avez sélectionné, vous pouvez très bien faire ceci et vous n'avez que les croix qui vous délimitent les carrés de 10. Voilà. Et sinon, rien. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ça. Oui. Ensuite, en dessous, vous allez pouvoir faire des carrés de 5 par 5 en plus. Vous voyez, vos carrés de 10, vous les divisez en 4 zones de 5 par 5. Voilà. Ou vous les laissez en carré de 10. Donc là, comme je vous disais, hein, c'est vraiment de l'effet visuel. Ensuite, vous allez pouvoir ici, donc on continue à descendre, la petite croix avec le rond. En fait, vous allez avoir les deux axes centraux en hauteur et en largeur de votre toile avec le point. Votre centre. Alors ça, c'est utile pour les personnes qui utilisent cette technique pour savoir où commencer, pour les personnes qui commencent au milieu, en fait. C'est ça. Donc là, voilà, vous commencez au milieu, vous faites ça. Donc là, au niveau de l'axe, en plus, bon, ce qui est bien, comme disait Angèle, c'est qu'on peut commencer par le milieu. Pour celles qui commencent par le milieu, vous voyez que là, par exemple, si je veux commencer ici, j'ai mon petit W qui est là. Et je vais pouvoir venir le... Ouais, ça fait un genre de W, moi j'appelle ça un oui, W. je voyais ça plus un point d'exclamation. Je précise ça parce que je vois Angèle qui fait des gros yeux. Je voyais plus un point d'exclamation entre parenthèses. Ouais, non. Ouais, oh, ouais, je sais pas. Et donc, là, je vais pouvoir venir sélectionner. Et par exemple, plutôt que de chercher partout, parce que là, dans la liste, elle est extrêmement imaginons, longue. vous avez 150 couleurs, voilà, ça peut être... C'est extrêmement long. Ce qu'il faut faire, c'est que vous venez là, vous enlevez la surbrillance. Vous venez vous mettre sur le W, alors ça va vous le coloriser, mais voilà, vous allez sélectionner tout de suite la couleur que vous vouliez faire. Et ensuite, vous mettez en surbrillance et vous avez vos couleurs. Voilà.
C'est un petit truc en plus, une petite astuce en plus, voilà, il n'y a pas de... Donc voilà pour ça. Donc les deux axes. Ensuite, en dessous, vous allez avoir, pour les HAED ou les grands modèles, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein, c'est ça, hein, oui, parce que moi je le pratique pas, moi mais non plus. vous pouvez travailler en diagonale. Donc là, vous voyez, c'est des diagonales, c'est parce que j'avais sélectionné ça tout à l'heure quand j'avais été dessus. Mais en fait, si vous restez, voilà, si vous restez fixe dessus, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Changer la couleur. Changer la couleur. Mais bon, on va pas rentrer non plus mais dans voilà, le détail. vous pouvez faire ce que vous voulez en effet visuel pour venir agencer votre truc comme vous le voulez. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une application avec beaucoup de choses. Et ensuite, donc là, le dernier point, je vais enlever ça parce que sinon ça va nous gêner. Hop. Ça aussi. Et donc, ici, le petit truc là, c'est que vous avez votre grille complète. Et en fait, si je travaille avec précision et que je veux savoir où je me situe sur ma grille, et ben vous voyez, Angèle elle est en train de bouger la grille. Et ici, j'ai mon petit carré rouge. Essayez d'aller plutôt vers en haut à gauche pour pas être dans le rouge. Ben là, voilà, là on est sur le chat gris, vous voyez. Et donc, vous pouvez bouger. Vous voyez, regardez. Comme ça, vous savez où vous vous situez dans votre zone, là, par rapport à votre grille. Voilà. Ça vous permet de vous situer. Voilà pour ça. Pour les grandes lignes. Alors, on peut revenir juste donc, sur la colorisation des points. Ouais. On l'a vu un peu au début, mais c'est vrai que c'est vraiment la fonction la plus importante. Et aussi pour les points arrière. Vas-y, je te laisse. Tu voulais me montrer quoi? Juste, on sélectionne une couleur, comment la coloriser. On l'a déjà vu, hein, mais c'est vrai que bon, ça peut... Bon, alors admettons. Quand on prend en main je prends l'application... Voilà. Vous voyez, je viens de sélectionner la couleur que je voulais, je clique dessus et je sélectionne la couleur que je veux. Et donc là, je mets en surbrillance. Vous voyez, vous avez... Alors, ce que je trouve vraiment bien, moi, c'est que chaque point est encadré. Et c'est vrai que ça permet de ne pas oublier des points, parce que c'est vrai que quand on travaille sur papier, par exemple, un petit point comme ça, isolé... quand il n'est pas mis en surbrillance comme ça, on peut l'oublier et se dire à la fin, mince, il faut que je refasse, j'entame un fil juste pour une petite croix, c'est toujours embêtant. Là, c'est vrai que pour oublier une croix, déjà... Et donc là, vous allez venir ici avec votre barre de menu que vous pouvez déplacer. Vous enlevez le cadenas. Là, j'ai bien mon feutre qui est vers le bas, donc je vais coloriser. Et donc là, je vais coloriser. Encore une fois, vous voyez que je peux passer partout. Alors, si vous n'avez pas de stylet, c'est pareil, ça se fait très bien avec le doigt. Voilà, vous avez fait toutes ces zones, toute cette zone. Voilà. Et en plus, pour rajouter, si toutefois vous aviez besoin, voilà. Et là, j'ai plus que la couleur, il n'y a même plus le symbole, je double. C'est-à-dire, non seulement j'ai colorisé, mais en plus, j'ai enlevé les symboles, donc ça me permet de voir vraiment ce que j'ai fait. Donc voilà pour la colorisation des points. Après, il y a le point arrière. Et c'est vrai que les sections du point arrière, moi, ça m'aide beaucoup. Et donc les points arrière, oui, c'est ça. Je vais revenir dessus. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on a la grille. Et donc, ce qui est intéressant avec ces histoires de grille, par rapport au point arrière, c'est que si je sélectionne les points arrière, alors il faut que je regarde où ils sont là. Je vais essayer de prendre une autre couleur qu'on voit plus. Hein. Prendre celui-ci. Voilà. Là, on les voit beaucoup plus. Et ça, c'est ceux que Angèle avait fait tout à l'heure. Et donc, vous pouvez travailler avec précision, puisque, rappelez-vous, vous pouvez mettre la grille de 1 par 1. Ce qui fait que là, par exemple, je vois ici, comme je rajoute, donc ici, le petit quadrillage. 1 par 1, je vois que je commence ici, je fais mon point entier, et je viens au milieu du suivant. Le suivant, je le prends là, et vous voyez que avec détail, vous savez où vous passez. Là, on sait par exemple qu'il faut traverser les 2 cases. Voilà, il faut traverser les 2 cases, ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas au milieu, donc vous allez aller traverser les 2 cases. Ça peut beaucoup, enfin je trouve que ça aide beaucoup. Ça aide pas mal parce que c'est vrai que les points arrière, c'est un peu embêtant et des fois on ne sait pas trop forcément où les piquer ou comment les prendre. Et là, voilà, c'est détaillé. Donc ça, c'est vraiment un beau point de cette application. Oui, et puis vraiment, voilà, vous savez où vous en êtes dans... Voilà. Alors vous pouvez faire à l'inverse aussi, hein. Vous pouvez très bien, rappelez-vous, voilà. Donc oui, là, ceux qui sont en couleur, c'est ceux qui sont en couleur, c'est ceux qui ne sont pas faits. Du coup, là, vous allez effacer. Ça, Voilà. c'est une préférence de... Voilà, c'est une préférence de travail, vous voyez, parce que là, vos points arrière, vous les voyez, et en fait, une fois que vous les faites... Oui, là, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, en fait. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Donc ça, c'est... C'est une histoire de goût. C'est une histoire de goût, et c'est à vous de voir. À vous de jouer avec la petite Donc ça, c'est...
On vous a fait une présentation un peu rapide et puis... enfin, voilà. Rapide... C'est vrai? Ah. Oui. Parce qu'on parle beaucoup et je fais oui, attention. Mais bon, après, voilà. On espère avoir été le plus complet possible pour cette prise en main. Après, je vous dis encore une fois, on répète, hein, avec les chaînes About Mywen et l'atelier de Kimilin, oui. Voilà, vous pouvez compléter cette vidéo sans souci. Oui, parce qu'About Mywen, elle rentre vraiment, dans des détails. Vous pouvez changer les symboles, enfin plein de choses. Mais bon, voilà, après, ouais. C'est bien. Parce que ça, ouais. Mais bon, là, déjà, pour une prise en main, je trouve que c'est bien. Ouais. Et voilà, j'espère que notre vidéo vous aura aidé. Ouais. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, parce qu'il y a des choses encore que j'ai vues et que on n'a pas montré parce qu'on ne veut pas vous surcharger de... Donc on répondra en commentaire si vraiment vous avez, même si on n'a pas très bien expliqué un point que vous n'avez pas compris, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et voilà, donc après... avec Chibior, vous allez, je sais pas si tu as parlé des livrets, je me rappelle plus du coup. Non, on a parlé des livrets, donc vous continuerez, et l'équipe Chibi va continuer à travailler avec la version des livrets. Oui, parce que c'est vrai qu'elles font des super livrets et ça serait dommage de les abandonner. Et il y a des personnes qui travaillent toujours sur papier. Hein. Ben, moi, par exemple, je travaille essentiellement sur papier, mais c'est vrai que en plus, maintenant, elles vont rajouter sur ce livret donc un QR code à chaque fois et ça vous donnera le lien pour aller chercher le fichier en .saga que vous pourrez incrémenter dans votre application et vous pourrez travailler avec dessus, donc sans souci. Oui, c'est vraiment pas mal. Alors pour leurs anciennes grilles, ça sera fait en allant. Alors pour les grilles de mélodie, je sais que c'est un peu plus facile, donc je pense que les grilles de mélodie viendront plus vite. En ce qui concerne les grilles de Mélanie, c'est un peu, ça demande plus de travail, donc je pense qu'elles viendront vraiment au compte-gouttes. Et voilà. Alors cette semaine, si vous avez oublié l'information, enfin jusqu'au 30 septembre, vous avez la possibilité de pouvoir acheter la 3e grille mystère de Mélodie. Alors je vous le dis ici parce qu'il y en a souvent, j'ai des messages me disant j'ai oublié d'acheter la grille, c'est dommage, j'ai pas vu l'info, donc je le redis là en passant si ça vous intéresse, jusqu'au 30 septembre, la 3e grille mystère. Et elle est disponible. Vous aurez la version, du coup, en téléchargement PDF et Saga. Donc, voilà, pour qui ça intéresse. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Rien de plus. Non. Alors, il est possible que, des fois, sur les grilles au début, parce que c'est le début, hein, il est possible qu'il y ait des petites choses qui ne fonctionnent pas forcément sur... une fois ou deux, il ne faut pas hésiter à faire remonter l'info à l'équipe Chibi qui se fera le plaisir de modifier ça. Oui, parce que c'est tout nouveau voilà, aussi pour elle, donc tant que ça se mette en place. Tant que ça se mette en place, hein, c'est comme pour tout. Mais je vous dis ça à tout hasard, voilà, c'est pas... Donc voilà, alors on va vous souhaiter un bon week-end. Oui. Et on se retrouve certainement bientôt, même très bientôt, pour la box d'Anna qui a enfin décidé de pointer son bout de son nez, ouais. Puisque l'équipe Chibi Aor vient de recevoir enfin le fil Krining. Donc je leur souhaite beaucoup de courage puisque là elles ont eu pas mal de boulot pour le sale Halloween. Alors à propos du sale Halloween, les envois ont été faits vendredi et il y a une partie qui va être faite lundi. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. La box d'Anna, pareil, elles viennent de recevoir les fils là aujourd'hui samedi, donc le temps qu'elle prépare tout, elle devrait bientôt arriver. C'est ça. Donc voilà, donc on pense bientôt la présenter aussi sur la chaîne. Donc voilà, il nous reste à vous souhaiter un bon week-end. Un bon week-end à tous. Et on se dit à bientôt. À bientôt.